Good afternoon, everyone. Bonjour, We bon welcome you après-midi to tout the le monde. Je second in our souhaite vous series souhaiter of la bienvenue de webinars notre on deuxième Vatican série II. des webinaires sur Vatican II. We are offering Nous this sommes series en as train part of d'offrir our ce service comme preparation fait for partie de notre the préparation year pour 2025, l'année the Jubilee, 2025, le when jubilé, we will lorsque celebrate the nous Great Jubilee célébrons la grande under the jubilé theme of sous Pilgrims of le Hope. thème des pèlerins de A l'espoir. reminder that Pope Je vous Francis rappelle que asked Pape that François we try nous a to demandé revisit que these nous essayions documents de of Vatican revisiter ces II and documents de Magisterium Vatican II since puis le then to magistère et understand depuis their ce moment-là de implications for comprendre leur us in our own implication time. qu'ils ont dans And so notre vie that's et why notre temps. we've Et c'est pour decided cela to que nous avons move décidé forward with this. d'aller de And l'avant we'll avec say ces the points Jubilee et nous prayer in the name dirons of the la Father, the prière du Son, and the jubilé, Holy le Père, le Spirit. Fils et du Amen. Saint-Esprit. Amen. Father in heaven, may the Père, faith you toi have qui es aux gifted cieux, us la in foi your que tu Son Jesus nous as Christ, our brother, donnée en and ton the Fils flame of Jésus-Christ, notre charity frère, kindled et in la our flamme hearts de by the Holy charité Spirit, remplie dans notre cœur reawaken in par us the l'Esprit Saint, blessed hope éveille en for the nous la coming of your bienheureuse kingdom. espérance pour l'avènement de ton May your royaume. grace Ta transform us grâce into nous diligent transforme en cultivators of the evangelical paysage seeds actif that de make semences humanity and évangéliques the que cosmos l'humanité et rise l'univers unto the entier se confident lèvent dans l'attente expectation confiante of the new des heavens cieux and the new nouveaux earth, et de la when terre with the nouvelle. powers of Quand les evil puissances du overcome, mal your seront glory shall vaincues, be ta gloire manifested sera eternally. éternelle. May the grace of the Jubilee Que la reawaken in grâce du us jubilé pilgrims of ravive en hope, chaque the pèlerin yearning for heavenly d'espérance treasures, l'aspiration des and biens pour over célestes all the et earth déverse the sur le joy monde and entier la peace of joie our et la paix Redeemer. de notre To you, Rédempteur. God, À blessed toi, in Dieu, eternity, béni be praise éternellement, and glory reçois notre forever louange and et notre ever. gloire à Amen. travers les siècles. Amen. So last week, we were Donc, la semaine privileged to have an dernière, nous excellent avons eu presentation on the le Constitution privilège on d'assister Sacred à une excellente Liturgy présentation de la and of the Constitution 10 sur la principles of Sainte liturgical Liturgie. reform that Parmi les Monsignor 10 Kretsch spoke principes de of. la réforme About the place of liturgique dont Scripture, he Monseigneur Crutch said, a the partagé à renewed propos de la place emphasis de on the l'Écriture, il a Scripture in the dit: liturgy and l'accent in renouvelé Christian sur life l'Écriture is dans la in my liturgie et mind dans la one of vie the most chrétienne est, à striking mon avis, aspects of l'un the des aspects liturgical les plus reform frappants de la called for réforme by the liturgique Council. demandée par le Conseil. So building on this theme, we Donc, come to our sur second la base de webinar ce with a thème, nous reflection abordons on notre Dei deuxième Verbum, webinaire the avec une réflexion Constitution sur on Dei Divine Verbum, la Revelation. Constitution sur la révélation Bishop divine. Donald Hine, Dans in an un article on the article, subject, has written, l'évêque Dei Donald Verbum Hine a encourages écrit: all Dei Catholics to Verbum read, encourage study, tous les and meditate on the catholiques à Bible lire, daily, étudier et méditer drawing la Bible knowledge, quotidiennement, en inspiration, and puisant la grace from the connaissance, perseverance of l'inspiration daily et la encounters with grâce the dans Word la of God, persévérance des rencontres Jesus quotidiennes Christ, avec la who parole speaks de to Dieu, us in the words of the Jésus-Christ qui nous Bible. parle à travers les mots de la Today, we are Bible. honored to have Bishop Aujourd'hui, nous avons Yvan l'honneur d'accueillir Mathieu, Auxiliary Monseigneur Bishop Yvan of Ottawa, Mathieu, Cornwall, évêque to help us auxiliaire unpack the key d'Ottawa-Cornwall, principles qui and nous aide vision à of Dei décortiquer Verbum. les principes clés Bishop et la vision Yvan de was Dei born in Verbum. Quebec City in Monseigneur Yvan 1961. He est né à attended the Marist Québec en Fathers High School in 1961. Il a Quebec City, where fréquenté he l'école graduated in secondaire des Pères Maristes de 1976 Québec, où il a and obtenu son continued his diplôme en studies at the Petit Seminaire de 1976. Quebec. Il a poursuivi In, ses études au Petit in Séminaire de Québec. En 1979, he entered the novitiate 1979, of the il a Marist entré au Fathers in noviciat des Pères Washington, Maristes à D.C., Washington, and made his D.C. first et vows in prononce ses premiers 1980. vœux en He was ordained 1980. to the Il a priesthood été on ordonné August prêtre le 15, 15 août 1987. 1985. He studied theology at St. Il a Paul étudié la University from théologie à 1980 l'Université to Saint-Paul en 1984. He 1980 worked at the Seminaire jusqu'en des Pères 1984. Maristes Il a in travaillé au Quebec City séminaire des in Pères Maristes à 1984 Québec to de 1989, 1984 à and he studied at the 1989 et il a étudié au Pontificio Institute Pontificio Biblico in Institut Rome biblique in à Rome 1989 de to 1989 1993, à where he graduated with an 1993, où il a obtenu SSL. un diplôme After 2 SSL. years of Après ministry in 2 ans Quebec de City, he ministère came à back to Québec, St. Paul il est revenu à University to do l'Université his Saint-Paul doctorate. pour faire son He doctorat. graduated in Il a obtenu son 2000, and diplôme his en 2000. Sa dissertation was thèse on the portrait portait of sur le Peter in portrait de Luke, Pierre dans Luc, Luke Acts, and was les published actes in de Luc. French in Il a été publié en français 2004. en 2004. From 2000 De until 2000 à 2022, 2022, Father le Mathieu Père was a Mathieu a été professor of Old professeur Testament d'Ancien and Biblical Testament et languages de in the langue Faculty biblique of à la Theology faculté at de St. Paul théologie de University. l'Université Saint-Paul. In July En 2014, juillet he became 2014, Dean of il the est devenu Faculty of doyen de la Theology. faculté de Father théologie. Mathieu Le Père also served Mathieu in a parishes également on assuré weekends, des preached week-ends en retreats, gave paroisse, prêché conferences, des retraites, and donné des conférences collaborations et with collaboré à 3 revues collaborated with three homiletical homilétiques reviews, comme Prions Prions en en Église, Église, Vie Vie liturgique, liturgique et and Feuillet, Foyer public. Feuillet.
biblique. De De 1er janvier 2019 au 17 mars 2022, il est supérieur provincial des Pères Maristes canadiens. Le 17 mars 2022, il est nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall et évêque titulaire de Vasari. Il a été ordonné évêque le lundi 13 juin à la cathédrale d'Ottawa par l'archevêque Marcel Danfous. Veuillez accueillir l'évêque Monseigneur Yvan Mathieu. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. Merci de me donner la chance de travailler avec vous sur Dei Verbum cet après-midi. Je vais commencer par partager ce que j'ai préparé. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le diaporama qui est sur l'écran? J'imagine que oui. Mais s'il y a un problème, Margaret, vous allez m'interrompre. Alors, j'aimerais commencer ma présentation en citant d'abord la Constitution sur la révélation divine, le premier numéro. En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint Concile fait sienne cette parole de Saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, suivant les traces des conciles de Trente et du Vatican I, il entend proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission, afin que, en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant, il espère, qu'en espérant, il aime. Dès son ouverture, la Constitution dogmatique cite la parole de Dieu. Nous reviendrons plus loin sur le choix de 1 Jean 1, 2 à 3 pour ouvrir la Constitution sur la révélation. Il importe d'abord de remarquer qu'en traitant de la révélation divine, le Concile Vatican II veut suivre les traces de deux autres conciles, Trente et Vatican I, pour proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission. Cela me semble indiquer que pour bien lire la dite Constitution, il faut prendre note de tout l'arrière-plan historique qui la sous-tend. Bien entendu, on aurait pu faire un grand survol de tout cela, mais le temps nous aurait manqué pour lire la Constitution. Depuis la Réforme et la Contre-Réforme, la manière dont Dieu se révèle aux êtres humains a été l'objet de grandes controverses. Qui n'a pas entendu l'expression sola scriptura? Oh, pardon, je n'ai pas tout à fait ce que je voulais faire. Hein? L'écriture seule. Cette affirmation issue de la Réforme soulève une première question fondamentale. Comment la révélation divine s'est-elle transmise? L'Écriture était-elle la seule source de la révélation divine? Ou bien Dieu a-t-il révélé des vérités de salut tant par l'Écriture que par la tradition de l'Église? Ces vérités de la foi apostolique qui n'ont pas été consignées par écrit dans la Bible. Et si tel était le cas, quel était le rapport entre l'Écriture et la tradition? Donc, la première question, quelle est la source de la révélation? L'Écriture seule ou bien l'Écriture et la tradition? Une autre problématique de ce long débat amorcé par la Réforme concerne la science de l'interprétation biblique. Dans les années précédant le Concile, les études linguistiques modernes
l'archéologie moderne et les méthodes modernes d'analyse des textes anciens ont radicalement changé la compréhension de l'humanité des écrits de l'Antiquité. Comment ces méthodes d'enquête ont-elles été déployées par les exégètes bibliques catholiques qui croyaient qu'ils cherchaient à comprendre la parole de Dieu écrite avec des mots humains? Le rationalisme des Lumières, traitant les textes religieux anciens comme des cadavres littéraires qu'il faudrait disséquer, l'Église ne pouvait évidemment pas accepter cela. Mais comment retrouver la vitalité de l'Écriture pour que les paroles de Dieu dans la Bible puissent briser le silence d'un monde qui s'imaginait avoir dépassé la religion? Était-il possible d'utiliser les outils modernes d'interprétation biblique sans réduire la Bible à un recueil de légendes et de fables? Et si cela était possible, comment le faire? Donc, deux questions qui étaient derrière l'idée de ceux et qui ont eu à rédiger cette constitution. Quelle est la source de la révélation? Écriture ou écriture et tradition? Et comment utiliser les outils modernes d'interprétation biblique pour comprendre la parole de Dieu écrite avec des mots humains? La résolution de ces questions était essentielle pour que l'Église catholique puisse proclamer avec assurance la vérité chrétienne au monde moderne. Et la résolution de ces questions, elle est tout aussi importante aujourd'hui. Commençons par nous rappeler que pour que ce fameux document que nous lisons aujourd'hui vienne au monde, la gestation a été longue et l'accouchement un peu douloureux. Lors de la première session du Concile, un schéma sur la révélation a été proposé au Père sous le titre « Des sources de la révélation ». Il impliquait, dès l'énoncé, une dualité entre l'écriture et la tradition. Ce document était surtout une reprise de la théologie néoscolastique que l'on trouve dans les manuels dogmatiques. Sa vision de la révélation était propositionnelle. On énonçait une proposition et faisait peu usage du mouvement du renouveau biblique qui avait commencé à prospérer dans les décennies précédant le Concile. Depuis 1943, avec la lettre de Pie XII, Divino Asplante Spiritu, les exégètes pouvaient travailler d'une façon plus dégagée, mais on ne voyait pas les fruits de cela dans le premier projet qui avait été présenté en 1962. Après une discussion passionnée, nous dit le cardinal Poupart, 1368 voix rejetèrent ce projet, dont l'acceptation ne recueillait que 822 voix. Ce vote du lundi 19 novembre 1962 plongeait le Concile en pleine difficulté, car la nécessaire majorité des 2/3 n'était pas atteinte. Donc, il y avait beaucoup de monde contre, mais pas assez encore. L'émotion fut grande dans l'aula conciliaire et les conciliabules romains allèrent grand train ce soir-là. Il ne devait pas durer car dès le lendemain, Jean XXIII, usant de son autorité, retirait le schéma de la discussion et confiait la révision à une commission spéciale composée des membres de la commission doctrinale et du secrétariat pour l'unité des chrétiens. Auquel il adjoignit quelques cardinaux. Le chemin fut long et l'élaboration fut lente au cours d'une maturation de points de vue nettement divergente entre partisans des deux sources et tenants d'une seule source. Un second texte très bref fut remis au Père le 22 avril 1963 à la première intersession, mais ne fut jamais discuté. Une troisième rédaction fut soumise au Concile
du 20 septembre au 6 octobre 1964. Une riche discussion permit une nouvelle élaboration, la quatrième, soumise au vote paragraphe par paragraphe du 20 septembre au 29 octobre 1965. Et le texte définitif, celui que nous lisons cet après-midi, le cinquième, fut voté à la quasi-unanimité le 18 novembre 1965 par 2344 voix contre 6, et Paul VI s'est empressé, de promulguer le document. Alors, j'aimerais maintenant, ça c'est le contexte dans lequel le document a vu le jour. J'aimerais essayer de voir quelles sont les grandes affirmations qu'on peut retenir de ce document. La première grande affirmation, la révélation divine est réelle. Et ici, je me permets de citer le numéro 2. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, alors quand le Concile dit les hommes, il dit aussi les hommes et les femmes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes et aux femmes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Mon ordinateur ne collabore pas avec moi, désolé. Alors, ce qui est important de noter à travers ce numéro 2, c'est que Dieu ne nous révèle pas une collection d'informations. Dieu se partage plutôt lui-même avec nous. Ce que nous voyons ici est un modèle plus personnaliste de la révélation divine. Il ne s'agit pas de communiquer une doctrine, mais de communiquer Dieu lui-même. Dieu vient à nous en tant que personne, Jésus-Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. On comprend mieux pourquoi la Constitution s'ouvre sur la citation de la première lettre de Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, cette révélation personnelle commence avec la création et se poursuit avec l'élection d'Abraham et ses descendants. Vous pourrez aller voir Dei Verbum numéro 3. Et elle trouve son apogée dans le Christ. Et je vous lis le numéro 4. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Il a envoyé, en effet, son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeurât parmi eux, et il fit connaître les profondeurs de Dieu.
Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, l'homme, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire. C'est donc lui, le voir, c'est voir le Père, qui, par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, et enfin de l'esprit de vérité, achève en l'accomplissant la révélation et la confirme en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter avec lui et nous ressusciter pour la vie éternelle. Dans Dei Verbum, donc, le Concile Vatican II a enseigné que Dieu se révèle lui-même et pas seulement des propositions sur lui-même, et qu'il le fait à la fois par des actes et des paroles dans un processus qui culmine en Jésus-Christ. De la même manière, Vatican II a résolu le débat sur la question de savoir si la révélation divine avait deux sources, l'Écriture seule ou l'Écriture et la tradition. Ce débat, a suggéré Dei Verbum, était mal énoncé. Il n'y a en fait qu'une source de révélation, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et Dieu se fait connaître à l'humanité. Il ne fait pas seulement connaître des idées sur lui-même à travers l'Écriture et les vérités qui nous parviennent à travers la tradition apostolique de l'Église, décrivant leur relation et leur unité dogmatique en ces termes. Et ici, je vais citer des extraits des numéros 9 et 10 de la Constitution. La sainte tradition et la sainte écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant de la même source divine, ne forment, pour ainsi dire, qu'un tout et tendent à une même fin. En effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. Alors, notons au passage ici la dimension trinitaire de la révélation. La doctrine de la Trinité nous enseigne que Dieu est radicalement personnel et relationnel. Le Dieu qui veut partager avec nous la plénitude de la vie divine nous annonce une parole d'amour définitive et insurpassable en Jésus-Christ. Cette parole, le Christ, est la plénitude de toute la révélation. Tout ce que Dieu veut nous offrir de lui-même est offert en Christ. La doctrine de la Trinité nous aide à comprendre notre Dieu comme un événement éternel de la parfaite communication divine avec nous-mêmes. Seconde grande affirmation, la révélation divine est valide pour toutes les époques. Après avoir dit qu'elle était réelle, elle est valide pour toutes les époques et tous les peuples. Elle continue d'être offerte à toute l'humanité à travers l'Église. Et ici, je vais citer quelques numéros du Concile, surtout le numéro 8. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elle demeure
toujours en son intégrité et qu'elle soit transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, a créé une Église missionnaire. En effet, il ordonna à ses apôtres de prêcher l'Évangile à tous en leur communiquant les dons divins. Mais pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent pour successeurs des évêques, auxquels ils remirent leur propre fonction d'enseignement. Cette sainte tradition et la sainte écriture de l'un et l'autre testament sont donc comme un miroir où l'Église, en son cheminement terrestre, contemple Dieu, dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit amenée à le voir face à face, tel qu'il est. Et un peu plus loin, ainsi, Dieu qui a parlé jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé. Alors ici, on parle bien entendu de l'Église. Dieu ne cesse de converser avec l'Église et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par l'Église dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ résonne en eux avec toute sa richesse. Les apôtres laissèrent pour successeurs des évêques auxquels ils remirent leur propre fonction d'enseignement cette sainte tradition et la sainte écriture de l'un et l'autre testament sont donc comme... Ah, j'ai déjà... Pardonnez-moi, je pense avoir... Ou bien la Constitution se répète, ou bien moi-même, j'ai mal copié. Désolé. Je pense que l'erreur est mienne. Ainsi, Dieu qui a parlé jadis ne cesse ne cesse de converser avec l'épouse et l'esprit qui a... Bon, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je crois, ça ici. Alors, désolé, c'est moi qui est un peu dans l'erreur. Les Écritures sont une réalité permanente dans l'Église, en ce sens que de nouveaux livres ne sont pas ajoutés à la Bible au fil du temps. En termes plus techniques, on pourrait dire que le canon, ou la liste des écrits inspirés, est fermée. Alors, on n'ajoutera rien à la Bible. Même si on découvrait archéologiquement un autre évangile, le canon demeurerait fermé. Pourtant, la compréhension par l'Église de la parole de Dieu dans la Bible se développe. De même, les vérités révélées que l'Église transmet de génération en génération dans sa tradition ne sont pas un patrimoine statique. Le catholicisme, voyons, est une réalité dynamique. Et je cite ici Dei Verbum numéro 8. Ainsi, l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Et j'ai cité le numéro 8. Les Écritures sont une réalité, bon, c'est encore une fois, le développement, doctrinal n'est pourtant que cela, un développement, et non une rupture avec le passé, sous la forme de changement de paradigme. Nous y reviendrons à la fin de mon intervention. Le gardien de l'authentique doctrine n'était pas la guilde des théologiens, c'était l'office d'enseignement vivant de l'Église, située dans le pape et les évêques, dans la volonté du Christ, c'est-à-dire le magistère. Et ici, je reprends le texte du concile. La charge d'interpréter
la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, précise le Concile, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il est à son service, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité. Et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et le magistère de l'Église, selon le très sage dessein de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste dans les autres et que toutes ensemble, chacun à sa manière, sous l'action du seul Esprit Saint, elles contribuent efficacement au salut des âmes. Alors, après avoir dit que la révélation est réelle et qu'elle vaut en tout temps et en tout lieu, troisième grande affirmation de Dei Verbum, c'est moins une affirmation qu'une ouverture, je dirais. Dei Verbum a rendu la Bible au peuple de l'Église. Elle lui a redonné. Elle a placé la Bible au cœur de la mission d'évangélisation et de catéchèse du catholicisme. Rappelons-le, et le Concile l'a rappelé, l'Écriture est l'âme de la théologie. Les théologies du ressourcement du 20e siècle, c'est des gens qui voulaient qu'on revienne aux sources, ont reconnu la déficience de la formation biblique catholique et les principaux théologiens du ressourcement ont travaillé dur pour donner à la pensée catholique un fondement biblique plus solide. Et cela a eu un effet sur le texte de la Constitution. Je lis le numéro 11. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère, l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacrés et canoniques tous les livres, tant de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils ont Dieu pour auteur. Ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrai auteur, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Alors ici, c'est très, très, très important de voir que Dieu, bien sûr, est l'auteur des Écritures, mais les auteurs sacrés, qu'on appellera hagiographes dans le reste de la Constitution, ne sont pas seulement que des secrétaires qui tiennent le crayon sur le papyrus. Dès lors, les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. Alors, les mots pour notre salut ici sont très importants. La Bible n'était donc pas en concurrence avec l'astronomie, l'astrophysique, l'histoire, la géologie ou toute autre science humaine. L'inhérence des Écritures, c'est-à-dire l'absence d'erreur dans les Écritures, impliquait les vérités salvifiques contenues dans les textes bibliques, seulement les vérités de salut, ce qui concerne le fait que les hommes et les femmes seront sauvés. En ce qui concerne les 4 évangiles canoniques, le Concile a enseigné leur fiabilité historique, la créativité de leurs auteurs et leur caractère en tant que forme écrite d'annonce kérigmatique. Alors, l'annonce kérigmatique, c'est la proclamation de base. Alors,
la Sainte Mère Église a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance que ces 4 évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. En effet, ce que le Seigneur avait dit est fait. Les apôtres, après son ascension, le transmirent à leurs auditeurs avec cette intelligence plus profonde des choses dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ et éclairés par la lumière de l'Esprit des vérités, jouissaient. Alors ici, c'est important peut-être d'ouvrir une petite parenthèse et de rappeler le récit d'Emmaüs, où entre Jérusalem et Emmaüs, le Seigneur ressuscité ouvre l'intelligence des 2 disciples à l'intelligence des Écritures. C'est ce qu'ils ont fait avec l'aide de l'Esprit Saint. Retour au texte. Les auteurs sacrés composèrent donc 4 évangiles, choisissant certains des nombreux éléments transmis, soit oralement, soit déjà par écrit. Alors, quiconque a lu un évangile sait que ce n'est pas tous les détails qui sont racontés, rédigeant un résumé des autres ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères. Alors, la révélation est réelle, premier point, elle est valide pour tous les temps et tous les lieux. Troisièmement, le rôle des auteurs, en fait, on a rendu l'Église, la parole à l'Église, au cœur de l'Église catholique. Et quatrième grande affirmation, c'est la réponse à la seconde grande question à laquelle était confrontée et est toujours confrontée la théologie de la révélation. Comment utiliser les outils modernes d'interprétation biblique pour comprendre la parole de Dieu écrite avec des mots humains? Alors, quiconque a suivi un cours d'introduction à la Bible sait de quoi on parle ici. C'est tout le débat qu'il y a eu pendant plus d'1 siècle et demi sur comment les exégètes catholiques pouvaient utiliser ou non les nouvelles méthodes, dont la méthode historico-critique. Le paragraphe clé est le paragraphe 12. Après avoir statué l'inspiration et la vérité de la Sainte Écriture, au paragraphe 11, le Concile déclare: « Puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes, à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes, c'est-à-dire les auteurs des livres saints, ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les genres littéraires. Alors ça, par exemple, quand Jésus raconte une parabole, ce n'est pas le même genre littéraire que quand l'évangéliste raconte ce que Jésus a fait et enseigné. Car c'est de façon bien différente, dit le Concile, que la vérité se propose, s'exprime en des textes diversement historiques ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Alors, le respect du genre littéraire, c'est essentiel. Il faut en conséquence que l'interprète, c'est-à-dire l'exégète, cherche le sens que l'hagiographe, en des circonstances déterminées, dans des conditions de son temps et de sa culture, employant les genres littéraires, alors en usage, entendait exprimer et a, de fait, exprimé. Si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse ici. Alors, quand on lit, par exemple, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, on est à peu près certain que Luc a voulu écrire une historiographie, c'est-à-dire une histoire
de Jésus et des débuts de l'Église. Mais la manière dont il écrit ne suit pas les règles que nous, on utiliserait pour écrire une histoire de l'événement Jésus et des débuts de l'Église. Il suivait plutôt les règles de la manière dont on écrivait l'histoire en son temps. Et je reviens au texte. En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut faire minutieusement attention soit aux manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au temps de l'hagiographe, soit à celles qu'on utilisait à cette époque dans les rapports humains. Cependant, puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit que celui qui la fit rédiger, il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la tradition vivante de toute l'Église et à l'analogie de la foi. Alors, ici, le Concile nous invitait à ne pas lire les textes en isolation, mais dans le cadre de tout le canon. Il appartient aux exégètes alors, il appartient aux exégètes, pardon, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Alors, suivant les règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture afin que, par leurs études en quelque sorte préalables, mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Et ici, j'ai mis à compléter par commission biblique pontificale. Alors, je vais arrêter de partager mon document, si vous le permettez bien. J'ai en main ici ce document qui date de 1993, produit par la commission biblique pontificale. Alors, 1993, là, ça fait déjà 30 ans. C'est l'époque où je terminais mes études à l'Institut biblique. Et est paru ce document qui est un document de compromis, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais qui nous présente des choses de manière très, très intéressante. Alors, pour commencer, ce document présente les différentes approches et méthodes auxquelles on peut appliquer, auxquelles on peut soumettre l'analyse du texte biblique. Ce qui est intéressant, c'est que de toutes les méthodes et de toutes les approches qui sont présentées dans ce document, habituellement, la commission biblique aimait beaucoup dans le passé dire, voilà, on est contre. Mais ils ne sont pas contre. Hein? Ils présentent d'abord les avantages et les limites de chacune des méthodes. Et la seule méthode qui est rejetée, c'est le fondamentalisme. C'est intéressant. Et en même temps, ça ouvre une porte importante. Ça vient, je dirais, compléter ce que disait le Concile. Parce que finalement, avec son fameux paragraphe 12, le Concile permettait aux exégètes d'utiliser les méthodes historico-critiques, dont le but ultime est de découvrir l'intention de l'auteur. Mais force nous est de reconnaître qu'on n'a plus accès à ces auteurs-là. Ils sont décédés et probablement qu'ils nous attendent avec joie au ciel quand nous aurons la plénitude de la vision béatifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce document a tenu compte de l'herméneutique philosophique moderne. Et j'aimerais ici citer l'introduction de cette édition qui était chez Fides, par le père Marcel Dumais, un exégète que je respecte énormément. Il a été mon directeur de thèse doctorale et il était membre de la commission biblique pontificale quand ce document a été produit. Et dans son introduction, il nous invite à prendre en compte qu'à cause de la philosophie contemporaine,
on ne peut plus lire le texte seulement en tenant compte de l'auteur, mais il y a trois composantes dont il faut tenir compte. L'auteur, le texte et le lecteur. C'est en tenant compte de ces trois composantes, dit-il, qu'on peut bien dégager les richesses du sens d'un texte. Et il ajoute ceci: l'écrit biblique est porteur de virtualité de sens que n'avait pas pensé son auteur humain. Et c'est le texte biblique dans son état dernier, et non les couches rédactionnelles préalables, qui est reconnu dans l'Église comme canonique, c'est-à-dire comme normatif de notre vie de foi. De sorte que il ne suffit pas, comme voulait faire l'exégèse historico-critique, et veut toujours le faire, de remonter à l'intention de l'auteur. Il faut vraiment se donner des moyens pour que notre analyse du texte final puisse faire émerger le sens dont il est capable. Et ce sens-là n'a pas toujours été voulu par l'auteur. Et il est important aussi de reprendre, de voir les effets de sens qu'un texte peut jouer sur son lecteur. Et il y a plusieurs nouvelles méthodes, là, je ne veux pas entrer dans des technicalités d'exégète, qui le permettent aujourd'hui et qui ont été très bien présentées dans ce petit ouvrage qui a déjà 30 ans. Alors, je vais maintenant revenir à ma série de diapositives, si vous le permettez. Alors, j'aimerais conclure ma présentation, puisque le temps nous pousse un peu, en parlant de l'actualité de Dei Verbum. Alors, vous le savez, au mois d'octobre, s'est tenue la première session du synode sur la synodalité. Ça a commencé le 4 octobre. Et juste avant l'ouverture du synode, le pape François a pris le temps de répondre à 5 dubia. Alors, un dubium, c'est une question ou un doute que lui avaient adressé 5 cardinaux en juillet. Alors, ce que je voudrais faire pour montrer l'actualité du texte qu'on a lu ensemble, c'est de lire la réponse que François a fait à ce premier dubium. Le premier dubium, porte sur l'affirmation selon laquelle la révélation divine devrait être interprétée en fonction des changements culturels et anthropologiques en cours. Alors, ici, je cite Vatican News. Suite aux affirmations de certains évêques qui n'ont été ni corrigées ni rétractées, la question se pose de savoir si la révélation divine dans l'Église doit être réinterprétée en fonction des changements culturels de notre temps et de la nouvelle vision anthropologique que ces changements promeuvent. Ou si la révélation divine est contraignante pour toujours, immuable et donc à ne pas contredire, selon ce qui a été dicté au Concile Vatican II et qui stipule qu'à Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, que ce qui est révélé pour le salut de tous doit rester à jamais intact et vivant et être transmis à toutes les générations, et que le progrès de l'intelligence n'implique aucun changement dans la vérité des choses et des mots, parce que la foi a été transmise une fois pour toutes, et que le magistère n'est pas supérieur à la parole de Dieu, mais n'enseigne que ce qui a été transmis. Voyons la réponse du pape François. Chers frères, bien qu'il ne me semble pas toujours prudent de répondre aux questions qui me sont directement adressées et qu'il me serait impossible de répondre à toutes, dans le cas présent, j'ai jugé opportun de le faire en raison de la proximité du synode. Réponse à la première question. La réponse dépend du sens que l'on attribue au mot « réinterpréter ». S'il est compris comme mieux interprété,
L'expression est valable. En ce sens, le Concile Vatican II a affirmé qu'il est nécessaire que le travail des exégètes, et j'ajouterai des théologiens, que par le travail des exégètes, que par le travail des exégètes et des théologiens, le jugement de l'Église mûrisse. B. Par conséquent, s'il est vrai que la révélation divine est immuable et toujours contraignante, l'Église doit être humble et reconnaître qu'elle n'épuise jamais son insondable richesse et qu'elle a besoin de grandir dans sa compréhension. C. Par conséquent, l'Église grandit aussi dans sa compréhension de ce qu'elle a elle-même affirmé dans son magistère. D. Les changements culturels et les nouveaux défis de l'histoire n'altèrent pas la révélation, mais peuvent nous stimuler à mieux exprimer certains aspects de sa richesse débordante qui offre toujours plus. E. Il est inévitable que cela puisse conduire à une meilleure expression de certaines affirmations passées du magistère, et cela s'est effectivement produit au cours de l'histoire. F. D'autre part, il est vrai que le magistère n'est pas supérieur à la parole de Dieu, mais il est également vrai que tant les textes de l'Écriture que les témoignages de la tradition ont besoin d'une interprétation qui permette de distinguer leur substance pérenne, c'est-à-dire durable, du conditionnement culturel. Cela est évident dans des textes bibliques comme Exode 21, 20 à 21 et dans certaines interventions magistérielles qui ont toléré l'esclavage. G. Alors, avant G, il ne s'agit pas, un instant que je me retrouve, il ne s'agit pas d'un argument secondaire, vu son lien intime lié à la vérité éternelle de la dignité inaliénable de la personne humaine. Ces textes doivent être interprétés. Il en va de même pour certaines considérations du Nouveau Testament sur les femmes et d'autres textes de l'Écriture et témoignages de la tradition qui ne peuvent être répétés tels quels aujourd'hui. En termes plus savants, on nous demande de faire une herméneutique, c'est-à-dire une actualisation tant de l'Écriture que de la tradition. Et G, avant-dernier point de réponse, il est important de souligner que ce qui ne peut pas changer, c'est ce qui a été révélé pour le salut de tous. Par conséquent, l'Église doit constamment discerner ce qui est essentiel pour le salut de ce qui est secondaire ou moins directement lié à ce but. Je souhaite rappeler ce qu'affirmait saint Thomas d'Aquin: plus on descend dans les détails, plus l'indétermination augmente. Et enfin, dernier élément de réponse du pape François, enfin, la seule formulation d'une vérité ne pourra jamais être adéquatement comprise si elle est présentée isolément, isolée du contexte riche et harmonieux de l'entière révélation. La hiérarchie des valeurs implique également de placer chaque vérité en juste connexion avec des vérités plus centrales et avec l'enseignement de l'Église dans son ensemble. Cela peut enfin éventuellement conduire à différentes manières d'exposer la même doctrine, même si, pour ceux qui rêvent d'une doctrine monolithique défendue par tous sans nuance, cela peut sembler une dispersion imparfaite. Mais en réalité, cette variété aide à mieux manifester
et à développer les différents aspects de l'inépuisable richesse de l'Évangile. Et le pape conclut, tout courant théologique comporte des risques, mais aussi des opportunités. Et vous me permettrez, c'est pas que je ne veux pas donner la parole, la conclusion au pape François, mais il me semble que j'aimerais conclure par une réflexion du père Yves Congar, qui écrivait dans l'Information catholique internationale des rapports de chaque jour du Conseil, chaque jour du Concile, pardon. Et voici ce qu'il écrit le jour où la Constitution des Verbum a été adoptée. C'est un beau texte de grande portée. Il propose une notion de révélation qui dépasse une conception étroitement intellectualiste et quasi philosophique. La révélation est la première démarche de Dieu en vue de nouer alliance avec nous. La foi est de même le principe d'une livraison totale à Dieu. La tradition est montrée clairement, est remise à tout le peuple de Dieu, et à son sujet, on parle clairement de développement. Le texte affirme la liberté du travail des exégètes dans la fidélité nécessaire. Il parle magnifiquement de l'usage des Écritures dans l'Église. Alors, j'ose espérer que cette présentation vous aura donné le goût d'aller relire Dei Verbum, mais aussi de lire l'Écriture. Je vous citerai mon professeur d'hébreu quand je suis arrivé à l'Institut biblique pontifical en 1989. Elle visait le fait que beaucoup de prédicateurs cherchent à aller voir tout de suite un commentaire avant d'écrire leur homélie. Elle nous disait ceci, « N'oubliez pas de lire le texte biblique, il aide grandement à comprendre les commentaires. » Merci de votre attention. Thank you very much, Bishop Mathieu. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu. À ce moment ici, je vais vous demander aux gens s'ils ont des questions, de le mettre dans les questions et réponses. Puis je vais demander à Brandon puis à Jeff de pouvoir diriger les questions. Puis par la suite, on va prendre quelques questions avant de terminer cet après-midi. Merci. Brandon, c'est à toi et à Jeff. Thank you, Bishop Mathieu. Merci beaucoup, Monseigneur we have a question Mathieu. here On a une about, question ici, a connection between un lien entre the many sources that you had today, beaucoup de sources que tu as mentionnées aujourd'hui, des citations. The meaning of the word of God Et qu'est-ce que for the la faithful parole de today. Dieu, la raison de la fête de perhaps, Dieu pour les gens, les fidèles aujourd'hui? some more Est-ce que tu peux significance of, donner un peu plus de reading signification de scripture? lire les évangiles? Yes, well, this is a very large Oui, question. c'est I'll try vraiment to une give a grande brief question. Je answer. vais donner une réponse Basically, I rapide. think that we En have to bref, start with on the doit written word of commencer God, avec the la parole Bible, de Dieu, la both the Bible, Old Testament and the New l'Ancien Testament. Testament et le Nouveau And Testament. these are very often Mais for ce many sont people souvent difficult pour texts to plusieurs read. personnes des textes très So, difficiles à lire. in order, I Donc, think that the first je pense que la step is really première to étape, c'est be confronted to the word of d'être God, a bit confronté like à la Jacob parole de was Dieu, un peu confronted comme with the Jacob qui angel avait when he été crossed confronté avec l'ange quand the il a Jordan to traversé come le back to the Jourdain land of pour Israel. revenir à la terre And d'Israël. of course, in Donc, order bien to sûr, afin better de understand mieux this, comprendre, we first have to ask our questions, premièrement, on doit se and we poser des might find questions very good et on pourrait answers. trouver Not de only bonnes might, we réponses. will find very good On answers in trouvera the de bonnes tradition. réponses dans la But tradition. how it's Mais easier, I would comment? say, C'est for beaucoup me to plus find facile, selon moi, de a biblical trouver text because un I texte know biblique that parce que je sais que owner of the library than to type, but they are la very good librairie, tools c'est to très find difficile, mais c'est des what the bons tradition says outils about that. pour nous So dire there are qu'est-ce que la very good tradition tools dit à that are ce sujet. available. For Il y a de instance, très in bons French, outils qui there's sont disponibles. La Ils Bible disent par en les pères, français, the la Bible Bible through the par les fathers, in pères. which you have lots Ça of fait que vous texts aviez à ce moment-là beaucoup de the fathers textes qui, explaining les pères some qui of expliquent the certains scriptures. des Écritures. And that would be my. Let Ça, me maybe c'est. give a Laisse-moi very peut-être quick vous example. donner un exemple In rapide. Isaiah chapter Dans 7, we Isaïe, are told chapitre that the 7, young on woman nous dit que will la be jeune with femme, child, elle and va the avoir Greek un enfant. translation Et la of that traduction grecque in the de Septuagint is
septembre, c'est de dire la Vierge va avoir un enfant. Donc, les premiers chrétiens, ils ont lu cela, puis dans la version grecque, et il était capable de faire un lien avec Marie qui donnait naissance à Jésus et ce texte prophétique de Isaïe. C'est certain que le prophète Isaïe, il n'avait pas cela à l'esprit quand il a écrit ce texte, mais cela ne signifie pas que Dieu avait peut-être l'intention que le texte voulait dire cela. Il a fait ainsi avec le développement de la traduction et par l'interprétation de ce texte, premièrement par Matthieu et aussi par les traditions, la tradition catholique par la suite. C'était un peu comme une on parlait un peu à l'avance que Marie donnait naissance à Jésus, mais ce n'est qu'un Thank exemple. you. We have a question about Nous avons the une question par application rapport à of l'application de some of the certains frameworks which des are used in travails, dans le biblical travail, studies dans les études um, bibliques, to Dei Verbum and other Dei constitutions Verbum, puis of d'autres Vatican II. constitutions de How Vatican II. does Comment authorial intent and context come l'intention to play when rereading autoritaire, these documents puis 60 le years later? contenu nous touche en lisant le texte si longtemps après. L'intention du conseil, c'est ça que tu es en train de dire? J'ai essayé très rapidement de situer le contenu, où est situé je rêvais de vous donner un contexte historique, puis qui commençait avec le concile, la réforme en fait, puis le concile de Trente, et ensuite le Concile de Vatican I, puis ensuite le Concile de Vatican II. Mais ça aurait été trop lent pour cette présentation ici aujourd'hui. Donc, le contexte est certainement un que le Conseil de Vatican I avait commencé à répondre aux questions à propos de la révélation, puis sous certaines conditions à propos de la vérité, la foi, puis le moral. Mais depuis le Conseil, la fin qui a été coupée par la guerre franco-oppression, la deuxième partie de la réponse, le Conseil Vatican II n'était pas capable de le faire, n'a pas été capable de le faire. Et les questions ont continué à être amenées ou posées après cela. Il y a beaucoup, beaucoup de documents, puis on pourrait faire une conférence sur l'histoire de ce point. On ne le fera pas aujourd'hui. C'est certainement le contexte dans lequel la Constitution a été écrite. Mais depuis ce temps-là, beaucoup de débats ont dit, je pense aux questions de l'histoire, Jésus, puis son contexte historique. Il y avait une troisième chaise, le séminaire de Jésus, qui mettait en doute que Jésus était historique, les évangiles qui étaient vraiment historiques, et c'est historique. Ce débat n'était pas prêt au temps du concile à ce moment-là, mais on adresse encore cette concile. Puis ça pourrait être complété. Une autre chose, c'était en donnant ces bénédictions à les méthodes. Le conseil a fait quelque chose de grand, mais depuis ce moment-là, beaucoup d'écoliers bibliques ils ont mis de côté les méthodes bibliques et se sont concentrés sur les textes finaux, puis ont fait une approche synchronique des textes, se concentrant sur le texte ou sur les effets du texte sur le lecteur. Je ne pense pas que le conseil, le concile, surtout le verset 12, il a pris ça en considération. C'était il allait l'en développer lorsque le document était écrit. Donc oui, le document a été écrit sous contexte historique quelconque. Donc oui, le contenu a changé depuis ce moment-là, mais je dirais que la vérité à propos de la révélation qui est décrite dans la Constitution est encore bonne, est encore vraie, puis ça pourrait être complété par certaines annotations, je dirais, à propos
propos des questions qui sont au cœur du débat théologique aujourd'hui, mais les principes sont là. Puis un des bons principes, c'est que c'est pas seulement l'Esprit Saint qui a inspiré les gens qui ont écrit les Écritures, mais c'est aussi au travail dans les gens qui le lisent, surtout à l'intérieur de l'Église, en souhaitant que cette réponse un peu trop longue est en train d'adresser cette question. Thank you. Do you have any further comment on As-tu d'autres commentaires how sur Dave Verbum was comment received Dave by the Verbum a public été and by the reçu par le faithful? public et par les How it fidèles? has affected Comment ça a un the effet church, perhaps sur theology l'Église, and puis peut-être la scholarship among Catholics, théologie, and puis what we can do from here? sur les catholiques? Puis qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui? Premièrement, je vais parler à propos de ce que je connais le mieux, les Écritures en tant qu'objet de recherche. Donc, il y avait un grand ajout sur les exégètes puis l'interprétation des textes bibliques. Beaucoup de nouvelles méthodes qui ont été appliquées, puis c'était un enrichissement. Le problème, c'est que il y a tellement de méthodes qui existent que pour le pauvre théologien dogmatique qui essaie d'avoir un dialogue avec les Écritures, c'est très difficile pour lui ou elle de trouver une interprétation. On peut trouver une interprétation commune de les Écritures. Par exemple, dans le Pentateuque, la plupart des théologiens sont formés avec les documents, les hypothèses de Hausen, avec un spécialiste qui, si tu ouvres des analyses sérieuses du Pentateuque, ils vont parler de Van Hausen, puis de J.I. Depot. Il n'y a pas de consensus au niveau de cette théorie. Donc, à qui faites-vous confiance? Il y a une grande amplification de recherche qui est très important, mais ça a aussi créé une grande, je dirais, une grande spectre de recherche que c'est très difficile pour un étudiant d'être à jour dans tout cela. Mais pour ce qui est de la vie de l'Église, un des grands effets du Conseil et du Verbum, c'est qu'il se réapproprie au niveau des gens de Dieu, la parole de Dieu, d'avoir accès direct à la parole de Dieu. Une des choses que je n'ai pas mentionnées dans ma présentation et que c'était présenté comme c'est d'avoir de nouveaux et de renouveaux traductions du texte biblique. Je pense que même si vous ne connaissez pas le grec et l'hébreu, c'est la plupart des gens ici aujourd'hui, vous avez un meilleur accès depuis Vatican II de la traduction et des meilleurs commentaires. Donc, je commencerai avec les Écritures. Les Écritures sont beaucoup plus présentes dans la liturgie, comme on l'a entendu la semaine dernière dans la catéchèse de l'Église, et ça fait partie de l'Église. Il y a beaucoup de catholiques qui se rassemblent au niveau et qui partagent la parole de Dieu et qui vont à l'église le dimanche suivant. Je pense qu'il y avait un grand impact et un grand changement pour continuer puis encourager ce changement des Écritures. Thank you. Do you have any comments on or thoughts on Pope Benedict XVI's comments about the historical critical method? Well, I think that Benedict XVI was not Benedict XVI yet in 1993, but he was certainly very active. He was presiding the Biblical Commission when this was written. And I think that the historical critical method is presented in that document as the foundation on which other methods and approaches of biblical exegesis are to build on. But there's certainly a limitation of the historical critical method is that it tends to atomize, I don't know if I can use that expression, to dissect the Word of God and say, oh, this little part comes from here, this little part, and we lose sight of the
effect of the text in its final form. On perd l'effet du texte dans sa forme finale. C'est le texte depuis des siècles continue à être la parole de Dieu. Dieu ne parle pas à travers la source K, il parle à travers un évangile organique. Et nous sommes tellement intéressés par ce qui était en arrière du texte, on oublie de prendre le texte comme il se présente maintenant. Moi, je me dis, utilisons toute l'éducation qui nous a été par la méthode historico-critique, de respecter les genres et Dei Verbum numéro 12. Mais il ne faut pas oublier que le but, c'est de recevoir Dieu qui veut être en communion avec nous à travers les Écritures et la tradition scripturaire. Merci. Autre question? Est-ce que Dei Verbum a eu un impact sur les relations dans l'Église catholique avec d'autres églises protestantes, avec nos frères séparés? Réponse. Je pense que le mouvement était déjà amorcé avant le concile. Il faudrait lui donner une richesse avec les exégètes bibliques qui se rencontrent. Et je pense que dans la plupart des forats où j'étais présent ou participé, il n'y avait pas de distinction entre le fait d'être protestant ou catholique quand on parlait de la parole de Dieu. Bien sûr, on pourrait être conscient de nos différences, des arrières, et c'était beaucoup plus facile qu'avant de se mettre d'accord sur beaucoup de points. Par exemple, une des belles choses concernant le rôle de Marie, basé sur les Écritures, c'est qu'on fait des efforts écuméniques énormes pour réécouter ces textes, pour voir bâtir une mariologie qui est vraiment enracinée dans les Écritures, tout en respectant la tradition catholique. C'est simplement un exemple, mais je dirais que ce que nous avons en commun, ce sont les sacrements de baptême et d'Eucharistie, mais également nous avons en commun la parole de Dieu qui nous unit. Et donc, il y a un point d'unité et ça va certainement aider les efforts d'écuménisme, le dialogue entre les différentes confessions catholiques, chrétiennes plutôt, excusez-moi. Merci. Autre question ici. Comment promouvoir l'amour des évangiles et stimuler les études bibliques dans les paroisses catholiques? Réponse. Si on avait la réponse à cette question, on aurait retrouvé le trésor complet. La première chose à faire, et j'ai été invité les pasteurs à le faire, ceux qui doivent prêcher la parole de Dieu, les évêques, les prêtres et les diacres, il faut s'assurer que leurs homélies sont vraiment inspirées et suivent de près le texte qui est proclamé. Plus le texte est beau, mieux l'homélie sera pour plusieurs de nos croyances, parce que c'est le seul contact qu'on a avec les Écritures, d'écouter la parole du prédicateur. Et donc, la qualité de l'homélie est un élément clé ici. Mais j'inviterai les gens à ne pas limiter leur compréhension des Écritures à la messe. C'est donc important d'être à la messe. Le ministère de la parole a été renouvelé complètement, comme nous avons entendu ça la semaine dernière. Mais c'est essentiel également que nous prenions le temps pour l'étudier. Il y a des gens qui préfèrent étudier personnellement, mais ce que je propose aussi, c'est que la création ou d'appui de groupes de partage biblique. Et il y a différentes façons d'aborder cette approche
Un point de départ, ça peut être lire simplement ensemble qu'est-ce qui est, quelle sera la parole pour le dimanche prochain. Beaucoup de gens font ça autour de table de cuisine. Ou encore, une autre façon serait s'asseoir et lire. Cette année, on a regardé l'Évangile de Matthieu. L'année prochaine, avec le premier dimanche de l'Avent, on va lire Marc, les deux B. Pourquoi pas essayer d'avoir une lecture, un groupe d'études pour lire l'Évangile de Marc, du début jusqu'à la fin. C'est le travail que j'ai donné à mes étudiants souvent à faire. Je donne un cours de Pentateuque. La première chose qu'ils avaient appris, c'est de lire le livre de Genèse du début jusqu'à la mort de Joseph et ne pas tenir en ligne de compte les notes à pas de page. Vous serez surpris par l'impact sur plusieurs personnes. C'est sur deux manières, mais j'espère que l'Esprit Saint va continuer de proposer d'autres moyens d'approfondir notre relation avec la parole de Dieu, notre compréhension de la parole de Dieu et le fait de pouvoir proclamer la parole de Dieu dans nos vies et avec nos paroles et nos actes, ce qui est la mission de l'Église. Merci, Monseigneur Mathieu. Nous avons beaucoup de questions, mais à ce moment-ci, je vais demander à Marc de vous donner pour vous remercier. Merci, Brandon. Vous nous avez donné le contexte concernant deux questions de l'histoire de la révélation divine. Quelle est la source de la révélation et l'écriture ou l'écriture de la tradition? Et deuxièmement, les outils modernes d'interprétation biblique pour comprendre la parole de Dieu, écrite avec des mots humains. Ensuite, vous avez souligné les 4 grandes affirmations de Dei Verbum. 1, que la révélation divine est réelle. Elle est réalisée en Christ Jésus. Que cette révélation divine est valable pour tous les temps et tous les peuples et continue d'être partagée par l'humanité dans l'Église. Que Dei Verbum a rendu la Bible, a remis la Bible au peuple de Dieu dans le contexte de la mission d'évangélisation de catéchèse de l'Église et comprendre que les Écritures sont essentielles dans cette approche, contiennent en ligne de compte ou connaître les auteurs voulaient vraiment voir ce que les auteurs voulaient nous dire et comment utiliser les genres littéraires pour mieux comprendre. Enfin, vous nous avez donné vous avez nous offert la réponse du Père français de Dubium sur l'affirmation sur laquelle la révélation divine devrait être réinterprétée à la lumière des changements culturels et anthropologiques en cours. Vous nous avez aidé à travers votre présentation, vous nous avez aidé à renouveler et à approfondir notre compréhension de la révélation divine, de ses sources, de ses actions dans nos vies aujourd'hui. Vous nous avez encouragé à trouver des moyens d'ouvrir la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu les uns avec les autres et même d'approfondir la révélation pour nous-mêmes au cours des années. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupés. Je vous remercie de prendre le temps de présenter cette présentation, d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aux gens qui sont ici. Nous étions presque 300. Alors, je ne retardez pas. Alors, on vous revoit la semaine prochaine. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci, Monseigneur Mathieu et nos interprètes, et Brandon et Jean pour leur présence. Merci tout le monde. Au revoir.